On peut parler d'exposants ou de, je sais pas, producteur, voilà. Je suis moi-même un fervent consommateur de produits de qualité et je pense j'ai vu rapidement tous les exposants et c'est vraiment de qualité. Ça, c'est le micro de Johnny. Et je vous remercie donc tous, tous les responsables de cuisine de collectivité et pas de collège, lycée. Je remercie également les curieux qui, j'espère, retiendront de bonnes adresses. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Alors, au nom du Parc naturel régional, on est heureux de vous recevoir nombreux aujourd'hui. Vous le savez, vous en avez fait part pour certains, les consommateurs sont de plus en plus soucieux et attentifs à leur environnement d'abord et leur alimentation ensuite. Ils recherchent quoi? Ils recherchent des produits locaux, des produits de qualité, des produits durables, tant pour les repas à domicile qu'à l'extérieur ou bien sûr en restauration collective. Pour le parc, on a souhaité organiser un lien, donc, et je vais le citer, un certain nombre d'organismes, cette seconde édition des échanges gourmands, mais ça ne peut pas se faire sans des partenaires. C'est le conseil départemental du Tarn et de l'Hérault, et Didier Oulès y reviendra dans quelques moments, les chambres d'agriculture, de l'artisanat et des métiers, les CCI, Agropoint et Agri Local 34. Cette seconde édition a été voulue par nous afin de proposer un événement qui se veut de plus en plus récurrent. On va l'enrichir d'année en année, y donner peut-être encore plus d'ampleur. Je discutais avec le principal du lycée hôtelier et sous d'autres formes peut-être également. On envisage quelques augmentations et élargissements sous d'autres formes pour 2020. En 2018, il y avait énormément de producteurs et de transformateurs, et je crois qu'on a eu dans les 200 visiteurs des retours que nous avons eus. Les exposants et les visiteurs ont été très satisfaits, puisque, alors si aujourd'hui rien ne se conclut, les contrats peut-être commencent à se discuter et se concluent quelque temps après. La signature d'une convention de partenariat pour 3 ans pour le développement des circuits de proximité entre le parc et les conseils départementaux et l'ensemble des partenaires va formaliser cette volonté collective. En 2019, c'est le même objectif que l'an dernier, produits locaux, qualité, restauration hors domicile, soutien bien sûr à l'économie locale. Dans le parc, il y a 90 000 habitants et ces gens veulent travailler et vivre au pays. Alors soit ils ont des chambres d'hôtes et ils veulent des produits de qualité, soit ils sont producteurs et ils veulent vendre à des transformateurs, à des cuisiniers, à des acheteurs du territoire. Et c'est là où je me tourne vers les maisons de retraite, les collèges, les lycées, les institutions au sens large. Achetez local tant qu'on peut, vous aurez la qualité. Et le prix, regardez les quantités aussi. Parce que certains m'ont fait part que ça pouvait être un peu plus cher, mais sachez que 1 kilo de viande issue de congélation de circuits très très longs, ben, on l'avait fait dans un établissement, il en reste que 700 à 750 grammes. Dans des producteurs locaux, vous avez au moins 100 à 150 grammes de moins de perdu sur l'eau qui se perd lors de la cuisson. Donc, même fonctionnement aussi, les producteurs, les artisans locaux de l'agroalimentaire disposent d'un stand gratuit, bien sûr, afin de présenter ses productions. Et je crois que là aussi, la viande, les produits laitiers, les fruits, les miels, légumes, vins, boissons, les châtaignes et tout, et j'en passe des meilleurs, sont là pour être proposés à tous. 33 producteurs inscrits, je crois, aujourd'hui, issus de divers 36. D'accord, il y en a qui se sont rajoutés. Vin, bière également, poisson, c'est rajouté tout un tas de nouveautés. Donc le salon s'élargit à la restauration commerciale.
maintenir cet événement, mais pour nous c'est la question donc est de savoir à quelle fréquence, est-ce que c'est chaque année, tous les 2 ans. On fera un bilan avec les producteurs et l'ensemble des partenaires pour déterminer la forme et la fréquence. Moi je voudrais quand même remercier ceux qui ont participé, où vous allez les constater tout à l'heure. D'abord c'est les cuisiniers qui ont concocté le repas, ça a été mis à disposition par le département du Tarn, plus le lycée du collège de la Bastide et 2 collègues du département du Tarn. Les étudiants du lycée hôtelier de Mazamet qui participent notamment sur le service et à l'accueil au départ. La pépinière de Lali à Rigotou, M. Lapeyre, qui a prêté des plantes pour enjoliver aussi. Il faut le souligner et vous pouvez réserver l'accueil chez lui. Et les producteurs exposants qui ont participé au buffet. Donc pour nous, c'est important, c'est 90 000, on a 90 000 habitants sur notre territoire, qu'ils soient en collège, en maison de retraite, en lycée ou en restauration collective ou restaurant tout court, il faut les servir quotidiennement. Ça fait 320 000 repas, on a compté le midi sur l'année, entre le Sud-Tarn et l'Hérault. 320 000 repas. Trop peu de produits locaux sont encore introduits. Il y a des avancées, des efforts sont faits. Je vois des maisons de retraite où je connais le travail se fait. Il faut aller encore plus loin. La diversité de nos productions agricoles, agroalimentaires, artisanales, c'est riche, c'est varié, des fruits, des légumes, des produits laitiers, du poisson, de la viande, des vins. À nous de se saisir de cette opportunité. On a des produits de qualité, faisant profiter l'ensemble de nos concitoyens. C'est le combat du parc. On va travailler encore pendant plusieurs années là-dessus, sur l'alimentation, contre le gaspillage, tout un tas de travail que nous allons mener. Merci de votre participation à tous et sachez qu'on va continuer ce combat pour développer les productions locales. Merci. Monsieur Didier, vice-président du département du Tarn, et puis j'excuse Marie-Pierre Post, qui devrait nous rejoindre, mais qui était coincée, qui est vice-présidente du département de l'Hérault, mais il va parler au nom des deux. Oui, bonjour à tous et bonjour chers amis, producteurs, acheteurs et chers amis élus de l'Hérault comme du Tarn. J'en vois un certain nombre ici, des présidents de communautés, des conseillers départementaux, des maires, qui nous ont rejoints pour marquer leur soutien à cette manifestation. Cette manifestation, vous le savez, elle est née l'année dernière de la volonté commune des 2 départements de l'Hérault et du Tarn, fédérés par notre cher parc naturel du Haut-Languedoc, de mettre en commun quelque chose qu'on faisait déjà sur le Tarn depuis de nombreuses années, qui s'appelait différemment, qui ne s'appelait pas les échanges gourmands, et qui marchait bien. Et donc l'an dernier, première édition, ça veut dire exactement quand même, c'est 1 400 000, 1 500 000 habitants qui peuvent se fédérer autour d'une manifestation comme cela. On le voit, ça ne se voit pas encore aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça, quoi, la zone de chalandise de ces départements, c'est ça. Hein, le département du Tarn seul, c'est 450 millions, pour faire simple, et le département de l'Hérault, c'est quasiment 1 million. Hein, d'accord? Donc, cette manifestation est tournée vers la restauration hors domicile, d'accord? Ça veut dire la restauration collective, celle des collectivités au sens propre du terme, mais également on souhaiterait la voir s'étendre. Alors c'est compliqué, parce que certains me diront, les restaurateurs, à l'heure qu'il est, là, ils ont autre chose à faire, ils sont en cuisine, c'est difficile pour eux d'être là. Donc peut-être il faudra voir comment on adapte la chose. Mais la restauration tout court, moi j'étais content tout à l'heure, vous voyez, j'ai vu passer quelqu'un il y a quelqu'un qui est passé parmi vous tout à l'heure, il s'appelle Thomas Cabros. Thomas Cabros, c'est quelqu'un qui avait un bistrot à vin à Toulouse et qui a été 3 fois meilleur bar à vin au monde, pendant 3 fois successives. Il a vendu son bar à vin et il monte une table d'hôte d'exception sur le Mazamétain et tout en locavore. Et vous voyez le niveau d'exigence que peut avoir un Thomas Cabrol. Et là, en sortant tout à l'heure, il m'a dit, je suis content d'être venu parce que j'ai fait mon marché. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'au-delà du nombre, que vous êtes 36, je crois 36, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir à cause d'un décès dans la famille, mais 35 peut-être. Au-delà du nombre, ça veut dire que vous avez aussi une offre
d'une telle qualité qu'elle peut intéresser aussi bien la restauration tout court que la restauration de nos collectivités. Et ça, c'est bien. Et je tenais donc, à travers ce témoignage de Thomas Cabrol, je tenais à saluer la qualité de votre travail et la qualité des produits qui s'en suivent de votre travail. J'ai fait un peu le tour. Il y en a certains qui étaient occupés, je n'ai pas pu les approcher encore, mais je les verrai tout à l'heure. Et effectivement, ça fait plaisir à voir ce que vous avez sur les stands. Clairement, ça fait plaisir à voir. Et de savoir que nos enfants dans la restauration collective ou nos anciens également dans la restauration collective peuvent avoir des produits de telle qualité, c'est réjouissant. Pour moi qui suis vice-président du département du Tarn, délégué à l'économie et à l'agriculture et à l'agroalimentaire, le président d'Agropoint également, mais je n'y reviens pas dessus puisque Daniel en a parlé, a dit que c'était agri-local, Agropoint, vous avez bien compris ce qu'il faisait, ce sont les chevilles ouvrières de nos deux départements, de l'Hérault d'un côté et du département du Tarn, en la matière. Donc ça fait vraiment plaisir, on est dans un pays où la qualité, la restauration, M. Paco, est une partie de notre patrimoine commun. On a une habitude dans ce parc naturel du Haut-Languedoc, je ne dis pas que ce ne soit pas le cas aussi dans le Bas-Languedoc, mais dans le Haut-Languedoc, on avait l'habitude de ces grandes réunions de famille autour de belles tables avec des beaux plats, avec des beaux produits locaux. Et on voit que malgré la phase d'industrialisation intensive, ben, ça a passé quand même. Tout ça est resté, il y a une tradition qui est restée, et vous perpétuez cette tradition. Donc voilà, ces échanges, ils sont faits pour ça, ils sont faits dans une zone qui n'est pas complètement accessible, qui n'est pas toujours très accessible, immédiatement accessible en tous les cas, accessible mais pas immédiatement accessible. Les 90 000 habitants qui sont là, le parc, sont un peu isolés par rapport au grand réseau de communication. Ils sont faits pour vous mettre en face d'acheteurs et ils sont faits pour vous permettre de faire la promotion de vos produits. Voilà. Donc on aura à tirer le bilan, comme le disait Daniel tout à l'heure, au sein du parc et avec Agropoint, Agri-Local, Agropoint et les départements, tirer le bilan de cette journée, de voir comment on l'adapte dans les années à venir. Mais moi je sais déjà, pour être passé parmi vous tout à l'heure, qu'il y a des flux commerciaux qui se nouent dans cette salle aujourd'hui. C'est fait pour ça et c'est à mieux. D'accord? C'est fait pour ça, c'est fait pour ramener de la valeur ajoutée sur nos départements, sur notre parc, et permettre à des gens de vivre et de travailler au pays, comme on le disait à l'époque, là, et on le disait en occitan, vivre et travailler al país. Vous connaissez, vous vous en rappelez, c'est encore d'actualité cette affaire-là. Voilà donc, bonne continuation. Tout à l'heure, on va déjeuner ensemble, ça nous permettra de continuer nos échanges, et bonne continuation, et j'en doute pas, pour nombre d'entre vous, à l'année prochaine ou à l'année suivante, si on choisit de faire un bisannuel, on verra ça. Mais voilà, hein, on ne va pas préjuger de ce qui se passera l'année prochaine. Il y a une volonté de notre part, ce n'est pas un abandon, soyez-en sûrs par contre. Hein, d'accord? C'est une adaptation éventuelle de la formule, mais c'est tout. Voilà, merci à vous pour votre présence et votre engagement dans cette affaire-là. L'alimentation est une grande cause, vous le savez. L'alimentation, c'est à la fois l'impact carbone, c'est la santé, de plus en plus on y revient, c'est la santé, c'est ce qui fait que quand vous mettez une alimentation correcte à un jeune enfant, vous investissez sur sa santé à venir. C'est le maintien d'une activité agricole, c'est l'ouverture des paysages, et c'est aussi, et on le verra tout à l'heure, c'est le plaisir d'être à table. Merci. Merci Didier. Donc, moi aussi, je remercie une fois de plus l'ensemble des participants et les services des deux départements, puisque j'ai cité les départements, mais pas les services, et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Le moment institutionnel est terminé, et vous pouvez continuer à faire des affaires. Ceux qui ont fini, par contre, peuvent aller déjeuner, juste à côté. Je vais demander aux producteurs de continuer à rester sur les stands. Les producteurs, on les fera manger s'il reste quelque chose à 13h. Non, il reste bien sûr. Et puis les gens, voilà, parce que tout le monde ne rendra pas en même temps, mais continuez à faire des affaires. Voilà, merci, bonne journée et bon appétit.